Le Thiers-à-Liège est un quartier situé sur la rive gauche de la Meuse, au nord du centre-ville de Liège. Le quartier est longtemps resté peu urbanisé et présente encore des coins champêtres et de larges espaces de verdure. Walter Dewey a été à la tête du réseau de renseignement La Dame Blanche. Le doigt sur la bouche symbolise le secret des services de renseignement clandestins. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, Walter Dewey dirige encore un réseau d'espionnage, le service Clarence, avant d'être abattu en mission en 1944. La rue Thiers-à-Liège est une voirie assez étroite qui relie la rue du Fond des Taux, en bas, au boulevard Ernest Solvay, en haut. Plusieurs façades des maisons ne sont plus dans leur alignement d'origine. Elles se trouvent sur un sol qui a été percé par de nombreuses galeries à l'époque de l'exploitation du charbon. Certaines de ces galeries souterraines se sont effondrées, le terrain s'est tassé, ce qui a entraîné à la surface la déformation des façades qui donne ainsi l'impression de tanguer dangereusement. On l'appelle la cité Chapeauville ou la cité du Bernalmont. Pour ces logements publics financés par la région wallonne, les deux architectes, René Grèche et Pierre Arnould, ont décidé de créer un village avec un réseau de petites ruelles, des places et des escaliers. On y compte 39 unités d'habitation, dont les portes et les châssis sont tous colorés. 3 immeubles abritent 7 appartements. Pour le reste, ce sont 32 maisons unifamiliales avec 2 niveaux. Chacune d'entre elles dispose d'une terrasse et d'un petit jardin. La cité compte au total une centaine d'habitants. La curieuse sculpture en métal blanc est en fait la cheminée du système de chauffage. Un garage collectif se trouve sous les habitations, ce qui permet en surface de réserver tous les espaces aux piétons. La rue de la Seiche est une des voiries les plus escarpées de Liège. De bout en bout, la rue de la Seiche mesure 1,6 km et affiche un dénivelé positif de 120 mètres. Pour les amateurs de trail et de jolies grimpettes à vélo, on retiendra que la rue de la Seiche a une pente moyenne de 7,6% et un passage plus difficile. Les 100 mètres les plus raides sont à 19,5%. Les marcheurs profiteront quant à eux de paysages remarquables sur la ville. Le golfe du Bernalmont est un parcours de 9 trous dessiné dans un site boisé planté d'essences variées couvrant un peu plus de 20 hectares. Il a la particularité d'avoir été aménagé de part et d'autre de la rue du Bernalmont. Le parcours et les zones d'entraînement sont accessibles 7 jours sur 7. 3 coups de corne de brume annoncent la suspension du jeu. Proche de l'entrée du golfe, le château du Bernalmont abrite aujourd'hui des appartements privés. Le château a longtemps été la propriété du charbonnage de la Grande Bacnure, qui y logeait son directeur. Les anciennes installations de la Grande Bacnure ont été détruites en 1990 pour permettre l'aménagement du golfe du Bernalmont.
Le château, complètement réhabilité en 2010, a d'abord été reconverti en hôtel, mais sans beaucoup de succès, le bâtiment a alors été aménagé en appartement. En face du château, côté parking, de l'autre côté de la route se dresse une paire de terrils. Le plus haut est celui du Bernalmont, 191 mètres, qui est sur le territoire de la ville de Liège. Son voisin, le terril de Bellevue, 171 mètres, est sur la commune de Herstal. Les terrils se sont boisés depuis la fin de l'extraction minière. Ces terrils sont devenus des lieux de promenade et sont considérés comme des sites de grand intérêt biologique.